Peur. Parlons de la peur de tomber, si on fait une chute de ski, mais des peurs plus importantes qui nous collent à la peau, qu'on a beaucoup de mal à maîtriser. Isabelle, c'est le sujet du jour. Est-ce qu'il est normal d'avoir peur déjà? Oui, il est très bien d'avoir peur, parce qu'avoir peur, quand c'est pas tétanisant, c'est fait pour nous protéger, bien entendu. Si on avait peur de rien, vraiment de rien, on ferait des bêtises. Donc une sorte de système d'alarme face au danger. C'est un système d'alarme qui est dans notre cerveau et qui se déclenche justement pour nous envoyer d'abord l'idée de la peur, de nous dire attention, danger. Donc ça se passe dans notre cortex préfrontal, par ici. Et puis aussi pour déclencher des hormones, dont l'adrénaline, qui va nous permettre de fabriquer une matière première très importante, le glucose, qui va envoyer dans le corps et dans l'esprit tout ce qu'il faut pour se sauver de ce pétrin dans lequel on croit s'être mis ou dans lequel on est vraiment. Donc ça veut dire que c'est une ennemie qui peut faire du bien. C'est pas une ennemie quand elle est bien gérée, en fait. C'est une ennemie quand elle est mal gérée. Oui. Alors le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de tout. Comment il y a des gens qui ont peur de tout, maîtriser ça, qui ont énormément peur. D'où ça vient? Ouais, d'où ça vient? Souvent, la peur irraisonnée et qui n'a pas de réalité, c'est-à-dire j'ai peur j'ai un sentiment de peur qui m'envahit, donc une sorte d'anxiété finalement. Ça trouve souvent son origine dans l'enfance, dans ce qu'on a vécu, dont on ne se rappelle pas forcément, et puis aussi dans l'héritage génétique psychique. Donc il y a effectivement des familles entières de gens qui sont plutôt anxieux, qui ont plutôt anxiogènes. Peur. Alors évidemment, ça devient anxiogène, effectivement, parce que quand on a cette anxiété tous les jours et qu'on fabrique toutes ces hormones pour pouvoir se servir de ces hormones pour lutter contre la peur et que l'on ne les brûle pas, c'est-à-dire qu'on fait le plein. On a peur, on fait le plein de ces hormones, puis on s'en sert pas. Eh bien, elles deviennent des poisons. Et au fil du temps, effectivement, plus on est anxieux, et plus on s'empoisonne, plus on est faible, plus on a peur. Enfin, c'est un cercle vicieux. Ah oui, tout à fait. Vous avez peur de quoi, vous, Julien? Écoutez, on a plein de petites phobies dans la vie. Moi, par exemple, c'est le serpent qui m'a toujours fait peur. C'est récurrent, ça? C'est quelque chose qui me fait peur et en même temps, c'est un symbole de sexe, je crois, en psychologie. L'araignée aussi, donc voilà. Toutes ces phobies, elles sont presque inscrites dans le patrimoine génétique humain, en fait. Et donc, pour s'en débarrasser? Pour s'en débarrasser, je crois que... Alors d'abord, on n'est pas obligé de se débarrasser de la phobie des serpents si elle n'est pas très invalidante et qu'on vit à la vie. On n'en voit pas toutes les 5 minutes. Voilà, on n'en rencontre pas toutes les 5 minutes. Mais pour se débarrasser d'une phobie plus simple et plus à laquelle on va être confronté beaucoup plus fréquemment, ou quand on est face à des gens qui ont souvent peur, le mieux, c'est peut-être de parler de cette peur. De demander à l'autre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as peur, qu'est-ce que ça te rappelle, comment tu te sens, est-ce que tu crois que tu risques vraiment quelque chose? Il ne faut pas lutter. Dire tu as peur des serpents, c'est pas grave, viens avec moi, je vais te montrer un serpent, je te donnerai la main. Non, c'est une peur qui est inscrite peut-être dans l'enfance, peut-être que tu as rencontré un serpent un jour en te promenant, tu as eu peur. Quand on est enfant, on a souvent peur des animaux parce qu'ils sont très gros par rapport au corps de l'enfant, les chiens, tout ça, donc c'est normal. Donc effectivement, il y a ça, et puis il y a d'autres moyens comme l'hypnose, par exemple, qui est le moyen le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre toutes les peurs, qu'elles soient fondées ou qu'elles soient imaginaires. Voilà la conclusion. Merci pour cet éclairage. Julien, vous savez ce que disait Yves Saint-Laurent à propos des peurs? Eh bien, vous allez me l'apprendre, Laurence. Oui, alors, je ne le sais pas depuis longtemps. Les plus grandes victoires sont celles qu'on remporte contre soi-même. Les plus belles victoires sont celles qu'on remporte sur soi-même. Vous êtes d'accord avec ça? Allez, on rentre dans le sujet. Pour